Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel a adopté le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, la CEI. À noter également que le gouvernement ivoirien a prorogé la date de validité des cartes nationales d'identité, les CNI, arrivées à expiration jusqu'au 30 juin 2020. Toutes ces décisions ont été prises en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, cette solution trouvée récemment pour mettre fin au problème de financement des très petites entreprises, les TPE. Un accord de près de 40 milliards de francs CFA a été signé hier entre l'État ivoirien et des financiers. Ce programme va démarrer en octobre prochain et concerne plus de 35 000 jeunes et femmes porteurs de projets. La Banque arabe de développement économique pour l'Afrique, la BADEA, a accordé récemment un prêt de 5,2 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cette enveloppe va permettre d'effectuer des travaux de rénovation dans plusieurs établissements de formation professionnelle. Objectif, favoriser des meilleures conditions d'apprentissage des élèves. On en parle avec Godefroy Okambawa. 5,2 milliards de francs CFA prêtés à la Côte d'Ivoire par la Banque arabe de développement, la BADEA, pour la réhabilitation de plusieurs infrastructures de formation professionnelle. Le centre d'électronique appliquée d'Abidjan, le lycée professionnel de Fekese-Dougou et le centre de formation professionnelle des métiers du bois de Gagnoa. Une récente mission à Gagnoa, conduite par des experts économistes de la BADEA, fait état d'une réalisation de 70% des travaux au niveau du CFP de Gagnoa. Ce centre est doté d'une capacité d'accueil de 549 apprenants. Depuis les réformes qui ont été entamées par le gouvernement en 2016, le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur les métiers porteurs. Alors, dans le CELIA, sur le centre électronique de l'informatique appliquée, donc vous voyez bien qu'on forme un métier de l'électronique, mais également de l'informatique, de haute technologie, qui permet vraiment à nos jeunes d'être formés aux nouvelles technologies de l'information. L'avancement il est à 70%, mais nous avons un souci par rapport aux échéanciers. Donc surtout en matière de la rentrée scolaire prochaine, il faut que l'établissement soit prêt. On appuie l'État dans ses efforts de développement. Donc c'est suite à une sollicitation du gouvernement à la BADEA qu'on a répondu à l'appel du gouvernement. Ce projet de réhabilitation de ces infrastructures s'étend également à l'encadrement, notamment l'adaptation des programmes. La phase d'équipement de ces établissements est en cours d'exécution. Selon le chronogramme, ces centres de formation professionnelle en rénovation seront opérationnels avant le début de la rentrée académique 2019-2020. En image, Niamey, la capitale du Niger, débute aujourd'hui des travaux du 33e sommet de l'Union africaine. Rencontre sous haute sécurité. En effet, la police nigérienne vient de se doter d'un grand centre de vidéosurveillance de la capitale. Cet outil sert à mieux sécuriser le sommet. Toutes les grandes artères de Niamey sont désormais scrutées à la loupe. Les chefs de la contestation au Soudan et les généraux au pouvoir ont repris hier les négociations pour discuter de la transition. Les discussions avec les militaires avaient été suspendues le 20 mai dernier. En Algérie, Abdelkader Ben Salah appelle à un dialogue national inclusif pour préparer l'élection présidentielle. Le président algérien par intérim s'est adressé à la nation hier lors d'un discours retransmis à la télévision nationale. Le dirigeant intérimaire assure que ni l'État algérien ni l'institution militaire ne seront partie prenante à ce dialogue. Enfin, un charnier avec environ 200 corps, dont ceux de personnes apparemment exécutées, a été découvert près de la ville de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Selon les experts, leur mort remonte à 2 ans. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13 h dans le cadre du journal.